C'est un accompagnement bien sûr à la formation à un métier, donc il y a des contenus théoriques qui sont transmis, il y a beaucoup de pratiques qui sont mises en œuvre, mais tous nos élèves, tous nos stagiaires sont également les expérimentateurs pour eux-mêmes pendant toute cette année de formation. Ils sont ceux qui vont bénéficier aussi des séances pendant les pratiques et ça va leur permettre, au-delà de l'apprentissage d'un métier, de faire évoluer aussi qui ils sont, dans leurs compétences relationnelles, dans leur mode de communication, aller vers une communication plus authentique, intégrer les principes de la communication non violente, de l'écoute active, et donc faire évoluer, on va dire, ce qu'on appelle souvent les soft skills, c'est-à-dire les compétences relationnelles. Mais ça va aussi aller plus profondément dans du développement personnel. Ils vont pouvoir aussi dépasser des traumas, des blessures, libérer des croyances limitantes, comme on le fait pour les gens qu'on accompagne en médiation. Eh bien, ils vont pouvoir l'expérimenter les uns sur les autres, les uns avec les autres, sous la supervision des enseignants ou des accompagnants de la formation, des coachs, et pouvoir comme ça voir comment ce processus fait grandir, donne des clés pour vivre les choses de manière émotionnellement beaucoup plus agréable. Donc la régulation de nos émotions, leur compréhension et du coup la mise en œuvre de correctifs dans nos vies pour répondre aux besoins non servis que nos émotions nous mettent en warning quand elles viennent nous dire attention, là il y a un petit souci, il y a une peur, et bien je vais devoir me mettre en sécurité. Comment je me mets en sécurité? Les élèves grandissent vraiment en sécurité intérieure, ils vont trouver en eux les ressources pour se sentir plus sereins dans leur traversée et de fait faire évoluer aussi leur posture d'accompagnant pour être les plus neutres possibles pendant les séances, même si on n'est jamais insensible à ce qui se passe dans une séance, mais en tout cas de pouvoir l'accueillir, le réguler et peut-être le traiter à titre personnel hors séance, mais pouvoir être complètement disponible, le plus disponible possible pour les bénéficiaires qu'on accompagne avec les chevaux, et pouvoir aussi réduire les risques que les chevaux réagissent à nos émotions plutôt qu'à celles de nos bénéficiaires. Donc tout ça fait grandir.